Bonjour à tous et bienvenue dans notre segment avec nos outils d'enroulage et l'observation du mouvement. La première des choses que je veux partager avec vous, c'est bien entendu des papiers à bout. Beaucoup de gens vont avoir une tendance à utiliser les tout petits papiers à bout. Si vous voulez bien protéger votre pointe et surtout avoir des pointes qui sont impeccables au niveau de la boucle, c'est très important de travailler en double papier et d'utiliser le grand format. Je vous en parle juste parce que c'est quelque chose que nous allons retrouver à chaque fois dans les enroulages que je fais. Donc, on va, dans ce cas-ci, on utilise le papier double. On est capable de voir que l'on touche sans avoir à regrouper la pointe ensemble, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un mouvement qui va être beaucoup plus naturel à la pointe. Donc, très important, les papiers à bout, de travailler avec des grands formats. Une autre chose que je voulais parler avec vous, qu'on a vu précédemment, c'est l'élasticité du cheveu. On a vu sur Mademoiselle ici qu'à partir de la zone milieu, on avait une élasticité qui était à peu près faible à pauvre dans la pointe. Si on travaille avec des outils de travail à surface rigide, comme des rouleaux conventionnels par exemple, les rouleaux conventionnels ont aussi une surface rigide. Toutes les surfaces rigides, ce sont des outils qui vont provoquer une certaine tension sur le cheveu. Plus on enroule avec une tension, bien entendu, encore une fois, je l'ai mentionné, lorsqu'on met l'application de la lotion sur le cheveu gonfle de 20 %, il prend de l'espace, cette lotion-là prend de l'espace à l'intérieur. Si le rouleau ou l'outil de travail ne peut pas absorber la pression, c'est le cheveu qui va l'absorber et de là peut venir des cassures. Donc, dans le cas où on travaille sur un cheveu, par exemple, qui est très résistant, un cheveu court, un cheveu mi-long, qui est en santé puis avec une élasticité qui est impeccable, c'est absolument pas un problème de travailler avec des outils qui vont être à surface rigide. Dans le cas où on travaille avec un cheveu qui est plus fragilisé, on a ce qu'on appelle le mi-souple. Le mi-souple, il va souvent être recouvert et avoir un certain pourcentage du rouleau qui va pouvoir reprendre le surplus de pression que l'on va mettre sur le cheveu lorsqu'on met la lotion. Vous connaissez tous aussi les rouleaux qui sont souples et qui se plient de diverses façons. Ça aussi, c'est considéré comme semi-souple. Si on veut travailler avec quelque chose de très souple parce que la pointe, elle est vraiment fragilisée et on veut à peine aller chercher un mouvement naturel, je conseille de travailler avec des outils qui sont très, très souples. Donc, l'éponge souple, comment on enroule ça, une éponge souple? On est capable d'aller chercher dans une quincaillerie c'est des couvre-tablettes. C'est des couvre-tablettes que l'on peut couper, j'appelle ça en petites chemises. Ce que l'on fait, on va prendre notre outil qui est très souple, on va le mettre à l'intérieur, on l'enroule et ça nous fait notre rouleau. Comment on enroule ça? On prend notre section, on va la peigner correctement. Toujours mes doubles papiers pour la pointe. On travaille avec des papiers doubles. Je ne mets aucune tension, surtout sur la longueur pointe. Je vais prendre mon rouleau et je vais faire mon enroulage tout simplement sans mettre de tension. Je mets aucune pression. Lorsque j'arrive vers la fin, je peux me permettre d'aller chercher un peu plus serré. Je l'assois sur sa base et je viens fermer l'outil de travail. Donc, on en met quelques-uns, surtout dans les zones qui sont touchées. Si, par exemple, j'ai la même longueur de cheveux, mais que mon cheveu est vraiment en santé et que je n'ai pas la problématique d'élasticité, ce que l'on peut faire, c'est d'utiliser un peu la même technique, mais là, vous savez que dans un cas où je n'ai pas de problématique au niveau de l'élasticité, si je veux avoir un beau mouvement dans le cheveu, ça va me prendre une certaine
tension sur le cheveu. Donc, je vais travailler avec un outil qui est rigide. Toujours mon double papier. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé mon rouleau rigide à l'intérieur d'un bas de nylon. Et c'est cet outil-là qui va me servir de rouleau pour venir former le mouvement de vague que je vais aller chercher. L'observation, lorsqu'on parle d'observation de mouvement dans le cheveu, c'est facile, c'est d'être capable de voir, est-ce que j'ai besoin d'avoir un C inversé, une boucle fermée, observer de la bonne façon la forme de la boucle. De cette façon, vous allez pouvoir mieux sélectionner les outils de travail. Si dans un certain cas, vous avez besoin de ne pas mettre de tension sur le cheveu, mais que le cheveu est court, je vous conseille de travailler avec soit des petites éponges à maquillage que vous allez pouvoir entrer dans des petits sachets et tout simplement refermer de cette façon. Encore une autre façon de le faire, travailler directement avec la ouate, l'enrouler et attacher le papier bout à sa base. Ceci n'est qu'un exemple d'outils de travail que l'on peut utiliser. Je vais vous donner juste une vague idée de la différence justement entre les outils rigides et les outils souples. Si jamais vous désirez en connaître plus sur le sujet, regardez notre site web à quentinbeauté.com pour aller chercher les dates de formation complètes qui vont se donner à notre Académie Quentin.